Je te remercie, mon Dieu, mon roi, parce que sans ta présence, nous ne pouvons rien faire. Tu nous as dit toi-même, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors nous voulons encore ce matin inviter ta présence. Seigneur, en ce moment d'annonce de ta parole, j'ai besoin de la bonne présence de ton Saint-Esprit, afin que tu m'enveloppes, Seigneur. Tu fasses de moi un canal de bénédiction pour ma vie et pour la vie de ton Église. Seigneur, merci encore pour ton sang précieux, Jésus, qui a été versé à la croix de Golgotha pour le pardon de nos péchés, pour que nos cœurs soient lavés, purifiés, de toute souillure, et que nous puissions maintenant marcher en nouveauté de vie. Aide-nous, Seigneur, encore ce matin à recevoir ta parole, cette parole qui est la révélation qui éclaire le cœur de l'homme et de la femme et l'amène à marcher d'une manière droite pour le salut de son âme. Béni sois-tu, Éternel, au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons lire la parole de Dieu dans l'évangile de Luc? Évangile de Luc au chapitre Luc chapitre 6. Évangile de Luc au chapitre 6, à partir du verset 6. Luc chapitre 6, à partir du verset 6 jusqu'au verset 11. Y a-t-il un lecteur ou une lectrice de la parole de Dieu ce matin? Oui. Ah, Père André. Bon. Merci. Je vais la parole de Dieu. Luc 6. 6, d'accord. Il arriva un autre jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens observèrent Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin d'avoir le sujet de l'accuser. Mais il connaissait leurs pensées et dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi et tiens-toi là. Au milieu, il se leva et se tenait debout. Et Jésus leur dit, je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. Alors, revenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, étends ta main, il le fit, et sa main fut guérie. Il fut rempli de fureur et se consultèrent pour savoir ce qu'il ferait Jésus. Et à ce temps-là, Jésus... Amen, amen, amen. Merci à notre frère pour cette lecture. C'est un épisode, cette lecture nous renvoie à un épisode qu'on nous trouve, qui est également repris par l'évangéliste Matthieu. On le retrouve également dans Matthieu au chapitre 12. Alors c'est un épisode qui nous parle, n'est-ce pas, de la discussion, d'une discussion entre le Seigneur Jésus et les pharisiens au sujet de la guérison d'un homme dont la main était sèche, guérison qui avait été faite par Jésus le jour du sabbat. Et il me semble que cette discussion entre le Seigneur et les pharisiens ne nous laisse pas insensibles. Parce que c'est sûr qu'on se dit, mais c'est la guérison de quelqu'un. Et alors le sabbat, d'accord, mais c'est quand même la guérison de quelqu'un. Et je pense que c'est une histoire qui nous bouscule nos a priori, qui bouscule aussi nos attitudes devant le fait religieux. Et la question qui est posée derrière, et c'est ce sur quoi nous voulons partager ce matin,
d'après ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, c'est de savoir si nous sommes amenés à adhérer à une foi chrétienne non pensée. Est-ce qu'il nous est permis de questionner notre foi? Est-ce qu'il nous est permis d'interroger notre foi? Est-ce qu'il nous est permis de checker la foi? Vous savez, checker veut dire... Ça veut dire quoi? Vérifier, contrôler, interroger notre piété, notre façon de faire. Est-ce qu'il nous est permis de le faire? Ou alors, nous devons tout simplement suivre ce qu'on nous raconte, ce qu'on nous dit. Advienne ce qu'il advienne. Le contexte de cet échange entre Jésus et les pharisiens était celui du sabbat. C'est quoi le sabbat? Et qui a institué le sabbat? Le sabbat avait été institué par Dieu lui-même. Lisons dans Exode au chapitre 16. Exode au chapitre 16. Exode au chapitre 16. Nous allons lire à partir du verset 23. Cet épisode nous parle en fait de la manne que le peuple d'Israël ramassait dans le désert. La manne à travers laquelle Dieu va les nourrir pendant toute leur marche dans le désert. Parce qu'ils s'étaient plaints auprès de Moïse et Aaron de ne pas avoir à manger les bonnes choses qu'ils mangeaient en Égypte. Oubliant qu'en Égypte, ils étaient esclaves. Mais ils se plaignaient de ne pas pouvoir bien manger. Alors le Seigneur va leur envoyer la manne du ciel. Et Dieu va leur donner des instructions concernant la façon dont ils devaient, n'est-ce pas, se servir. Voilà. Et il nous est dit, chapitre 16, à partir du verset 23 jusqu'au verset 30, si quelqu'un peut lire pour nous. Et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire. Faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir. Et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Ils le laissèrent jusqu'au matin, comme Moïse l'avait ordonné. Et cela ne devint point infect. Et il ne s'y mit point de verre. Moïse dit, mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans la campagne. Pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le 7e jour, qui est le sabbat, il n'y en aura point. Le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser, et ils n'en trouvaient point. Alors l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat, c'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Que chacun reste à sa place et que personne ne sorte du lieu où il est au 7e jour. Et le peuple se reposa le 7e jour. Amen. Amen. Donc, il est question ici de comment est-ce que le peuple devait aller récupérer la manne qui était tombée dans le désert. Il pouvait récupérer la manne chaque jour, mais uniquement 6 jours sur 7. Le 7e jour, comme il est dit ici, était considéré comme le jour du sabbat, le jour du repos, qui fait bien sûr allusion au 7e jour de la création. Lorsque, comme cela nous est raconté dans le livre de la Genèse, le Seigneur a tout créé pendant les 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Le 7e jour, il y a eu
interruption d'activité. Parce que le sabbat, cela vient, n'est-ce pas, de l'hébreu. Et ça signifie en fait repos. Interruption d'activité. Donc, le peuple pouvait ramasser la manne pendant 6 jours. Mais le 7e jour, Dieu leur dit, le 7e jour, c'est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Vous n'irez pas ramasser la manne le 7e jour. Pourquoi? Parce que le 6e jour, je vous permettrai d'avoir une quantité de manne qui va couvrir le 6e et le 7e jour. Vous devez donc me faire confiance. Parce que ce que vous prendrez sera suffisant pour vos besoins. Malheureusement, comme on l'a lu, il y en a quelques-uns qui sont quand même sortis le 7e jour pour aller ramasser. Mais il n'y avait rien à ramasser. Et c'est une attitude qui n'a pas plu à l'Éternel. Et Moïse leur dit au verset 29, considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. Autrement dit, le sabbat était un don que Dieu avait fait au peuple d'Israël. C'était un don. C'était un don de repos. C'était un don, n'est-ce pas, pour jouir des bénédictions de Dieu. C'était un don, n'est-ce pas, pour profiter de la grâce de Dieu. Le sabbat avait été fait pour le peuple et non pas le peuple qui a été fait pour le sabbat. Le sabbat était un moment de bénédiction en faveur du peuple de Dieu. L'arrêt du travail que Dieu demandait ce jour-là était une bonne chose pour les hommes. Mais pas seulement pour les hommes, même pour les animaux, pour la création. Nous sommes dans un temps de vacances. Les oiseaux vont partir en vacances, aucun sont déjà en vacances. Il y a interruption d'activité, l'activité qu'on faisait, je dirais, tous les jours. Donc, c'est un temps, on va dire, de sabbat. C'est un temps de sabbat. Sauf que, dans le passage que nous avons lu dans Luc au chapitre 6, eh bien, le peuple d'Israël, au fil des générations, ils avaient transformé le sens même du sabbat. Ils s'étaient arrêtés sur les aspects, je dirais, répressifs du sabbat. Ils ont retenu le fait que le jour du sabbat, on ne devait pas bouger. Il fallait tout arrêter. Mais ils n'ont pas retenu le fait que le sabbat était un don que l'Éternel leur donnait. C'était un jour de bénédiction. C'était un jour de, pour entrer dans le repos de Dieu, repos de la foi, repos de la confiance. Puisqu'ils devaient prendre la manne le 6e jour pour 2 jours et faire confiance à l'Éternel qui allait pourvoir à leurs besoins, n'est-ce pas, sur les 2 jours. Et ainsi, Jésus fait donc face, n'est-ce pas, aux pharisiens qui étaient en fait ceux-là qui détenaient, je dirais, le pouvoir religieux de l'époque et qui étaient regardants concernant le fait que le jour du sabbat, il ne fallait rien faire. Oubliant qu'en fait, le principe même du sabbat, c'était que c'était un jour de bénédiction. Un jour pour faire du bien. Dieu avait donné le sabbat au peuple pour leur faire du bien. Pour leur faire du bien. Le sabbat avait été donné pour le peuple. Et non pas l'inverse. Le peuple n'avait pas été fait pour le sabbat. Mais le sabbat, Dieu a donné le sabbat au peuple pour sa bénédiction. Et le Seigneur Jésus va donc, n'est-ce pas, essayer d'interpeller les pharisiens. Il va les interpeller en leur disant, en leur posant cette question, est-il permis de faire du bien le jour du sabbat? Quand on reprend, n'est-ce pas, cette lecture
de l'évangile de Luc au chapitre 6, quand on reprend déjà même à partir du verset 1, on a encore une histoire similaire au jour du sabbat, où là, il nous est dit que le jour du sabbat, Jésus traversait des champs de blé et ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient. Donc pour les pharisiens, c'est un scandale, parce que le jour du sabbat, ils ne devaient pas se déplacer dans les champs. Et puis encore aller cueillir des épis dans les champs. Non, ils ne devaient pas le faire. Et il nous est dit, quelques pharisiens leur disent, pourquoi faites-vous ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat? Ils interrogent Jésus sur ce qui n'est pas permis de faire. Et Jésus va les interroger sur autre chose. Jésus leur dit, mais le jour du sabbat, est-ce qu'il est permis de faire le bien ou de ne pas faire le bien? Et ils disent à Jésus, tes disciples, ils font ce qui n'est pas permis. Mais Jésus leur dit, mais est-ce qu'il est permis donc de faire le bien ou de ne pas faire le bien? Une lutte entre ce qui n'est pas permis et ce qui est permis. Le Seigneur va ainsi les bousculer pour essayer de les amener à s'interroger sur leur piété, à s'interroger sur leur pratique chrétienne, leur pratique de foi, pour les amener à se poser des vraies questions et ne pas rester, n'est-ce pas, dans des postures en disant, nous on fait comme ça. Le jour du sabbat, personne ne mange. Le jour du sabbat, c'est comme ça. Mais Jésus a tout dit, mais le jour du sabbat, le sabbat, c'est pas le sabbat qui est le maître. C'est pas le sabbat qui nous commande. Mais c'est vous qui êtes ceux qui pilotent le sabbat. Puisque le sabbat a été fait pour vous. Dans Matthieu 12, Jésus leur dira, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Le Fils de l'homme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme est maître du sabbat. Et non pas le sabbat qui est le maître de l'homme. Cela pose une question et je voudrais ce matin te dire que le Seigneur Jésus nous invite à questionner notre foi, à nous interroger sur notre piété, à nous poser des questions sur nos habitudes, les choses que nous faisons si naturellement, qui nous semblent si évidentes, tellement évidentes qu'on ne se pose même plus de questions, on les fait tel quel. Vous savez, l'alliance que Dieu a donnée, l'alliance de Dieu n'a pas été faite pour asservir l'homme. Mais l'alliance entre Dieu et les hommes est une source de bénédiction. Elle est en faveur de l'homme. La véritable spiritualité n'est pas la spiritualité qui a servi les gens, qui les rend esclaves. La spiritualité qui vient de Dieu libère les gens. Amen. Amen. Elle est source de bénédiction. Alors que les pharisiens ici, ils bridaient les gens. Où tu es sorti? Où tu avais fait quoi? C'est le jour du sabbat. Tu ne dois rien faire. Et Jésus leur dit, de leur demander, est-il permis de faire du bien? Est-il permis de faire du bien le jour du sabbat? Est-il permis de faire du bien le jour du sabbat? C'est une question, c'est vrai, que Jésus a posée aux pharisiens. C'est aussi une question que nous pouvons reprendre à notre compte. Nous pouvons la reprendre pour nous-mêmes aujourd'hui. Une question que Jésus adresse aux pharisiens, mais nous adresse aussi pour qu'on s'interroge un peu sur nos habitudes en tant que chrétiens, notre pratique de la vie chrétienne, qu'on s'interroge un peu. Dans Matthieu 16, l'évangéliste Matthieu nous parle d'une histoire, je dirais similaire. Jésus a pris quelques jours de vacances avec ses disciples. Vous savez que Jésus prenait des vacances? Non, vous ne répondez pas. Jésus prenait des vacances? Vous n'êtes pas convaincu. Vos oui ne sont pas francs. On va lire dans Matthieu. Voilà donc une des habitudes qu'on a. On a l'impression que Jésus ne prenait pas de vacances.
Certains chrétiens passent comme ça, pas de vacances. Jésus prenait des vacances. On va lire dans Matthieu au chapitre 16. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13. On a des passages où on dit Jésus se retira avec ses disciples. Il se retira. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13, il nous est dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples. alors, oui, c'est ça. Le territoire de Césarée de Philippe, c'était le lieu de villégiature des grands hommes de Judée et de Palestine. C'était, on va dire, comme aidez-moi, oui. Pardon? Oui, c'était le lieu de vie. C'était comme si, on va dire, Jésus se rend au bord de la mer. La Côte d'Azur, merci mon frère. C'était la Côte d'Azur de l'époque. Césarée de Philippe. C'était la Côte d'Azur de l'époque. Vous croyez que Jésus allait là-bas où il allait se reposer. Il allait se mettre à l'écart pour avoir du repos avec ses disciples. C'est là où allait se reposer le roi Hérode, les grands hommes politiques de l'époque. Césarée de Philippe. Amen. Jésus prenait du repos. Et en prenant son repos avec ses disciples, qu'est-ce qui se passe? On peut lire la suite. Demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis moi? Jésus, alors qu'il prend le repos avec ses disciples, qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps de repos? Il va questionner les disciples. Je voudrais te dire une chose. Dieu va te questionner pendant ce temps de vacances. Vous savez, quand on dit vacances, tous comprennent, je vais m'amuser, je vais défouler, enfin. Mais Dieu va te questionner. Mais il faut que tu sois à l'écoute. J'ai constaté une chose dans ma vie. Chaque été, Dieu questionne ma foi. Dieu questionne ma foi. Au début, j'étais bousculé, je me culpabilisais. Mais puisque la chose se répète, maintenant je suis aux aguets. Quand une question arrive qui bouscule un peu ma façon de faire, qui m'interroge sur telle ou telle situation, je sais que maintenant le Seigneur est en train de me questionner. Amen. Amen. Je voudrais te dire que Dieu va questionner ta faute. Dieu va questionner tes habitudes. Il va te questionner. Et là, il pose la question aux disciples. Mais au fait, les gens, qu'est-ce qu'ils disent de moi? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Vous pensez que Jésus ne savait pas ce que les gens disaient de lui? Hein? Il savait ce que les gens disaient de lui. Mais il voulait faire parler les disciples. Il voulait interroger les disciples. Il voulait savoir qu'est-ce qu'il y avait dans les disciples. Qu'est-ce qu'il y avait en eux? Tu peux continuer la suite de la lecture? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Alors, le et vous, leur dit-il, en fait, c'était la question véritable que Jésus voulait leur poser. Savoir ce que les gens disaient de lui, ok. Si on vous pose la question aujourd'hui, qu'est-ce que les gens disent de Jésus? On va facilement répondre. Mais la deuxième question, c'était, et vous, qui dites-vous que je suis? Silence. Jean a dû regarder Pierre, Pierre a regardé Thomas, chacun s'est regardé. Finalement, on est avec lui depuis peut-être un an ou deux, on chemine avec lui. Et il est qui? Il est qui pour moi? Il est qui pour moi? On peut te poser cette question, qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour toi? Et c'est là où, qu'est-ce qui va se faire? L'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, tu peux continuer la lecture. Simon Pierre lui répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.
Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen, 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 amen. Qui dites-vous que je suis? Et Simon-Pierre qui va répondre. Et Jésus lui dit, mais Simon, ce n'est pas de toi-même, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Est-ce que Jésus peut questionner ta foi? Est-ce que Jésus peut te questionner sur le fait que peut-être tu ne pries pas? Est-ce que Jésus peut te questionner peut-être sur le fait que peut-être tu pries, mais peut-être tu pries trop longtemps? Est-ce que Jésus peut te questionner sur le fait que, je ne sais pas, peut-être quand tu arrives, tu n'as pas trop le temps pour aller dire bonjour, pour aller accueillir les autres. Est-ce que Jésus peut nous questionner? Je voudrais mettre cette question devant chacun d'entre nous. Parce que les autres, nous avons des habitudes. Mais est-ce que nous pouvons laisser que le Seigneur nous interroge sur nos habitudes? Tu as l'habitude de faire ça, dans l'église. Comme ça, ou chez toi. Mais est-ce que Jésus peut te questionner? Est-il permis de faire du bien ou pas le jour du sabbat? Est-ce que Jésus peut nous questionner sur notre façon de vivre le culte? Notre façon de vivre le temps de prière? Est-ce que quand nous prions, quand tu pries ou quand je prie, j'ai égard aux autres pour que les autres m'écoutent? Donc, je préfère prier 1 minute pour qu'on m'écoute que de prier 5 minutes pour qu'au bout de 30 secondes, les gens m'aient déjà laissé. Et je continue à prier tout seul. Ça, je peux prier comme ça chez moi. Mais quand je suis dans l'église, je dois faire. Vous n'êtes pas avec moi. L'apôtre Paul dit, en parlant du parler en langue, dans 1 Corinthiens 14, il dit, quand je suis au milieu de l'église, je préfère prier. Si je dois prier en langue, c'est quelques mots, mais je préfère prier de façon intelligente. Pour que les frères et sœurs qui sont là puissent dire Amen. Amen, dans Paul il dit qu'il prie en langue plus que tout le monde. Donc il était capable de prier en langue des heures. Mais il dit, mais quand je suis dans l'église, je préfère prier en français. Parce que je veux que les autres puissent dire Amen. Est-ce que notre façon de vivre le culte peut avoir choqué quelqu'un? Quelqu'un peut dire oui, mais peut-être vous faites trop de bruit. Ah, j'ai entendu ça. Vous faites trop de bruit pendant votre culte. Vous faites trop de bruit. Ça se peut faire ça qu'on fasse du bruit. Nous devons nous laisser questionner. La foi chrétienne n'est pas une foi non pensée. Ce n'est pas nous croyons et nous faisons ce que nous voulons. L'apôtre Paul, il leur dit aussi aux Corinthiens, puisque les Corinthiens, ils avaient reçu tous les dons de l'Esprit. Et l'apôtre Paul leur dit, imaginons un instant, on vient dans une église au Corée. Et vous êtes tous en train de parler, puis vous parlez tous en langue, vous sautez, je ne sais pas, vous gesticulez, ça bouge. Et quelqu'un arrive, il vous regarde et dit, ah, ils sont fous, je fuis, je ne reste pas avec eux. Oui, bien aimé frères et sœurs, vous savez qu'il y a des églises comme ça. Tu rentres, tu regardes, tu dis, ah, je fuis. Mais ils sont bien là-dedans. Mais est-ce qu'ils ont accepté que Dieu questionne leur pratique, le culte, leur piété? Est-ce qu'ils ont accepté? Est-ce que quand nous prions, nous sommes obligés de prier comme un mégaphone? Est-ce que Dieu ne nous entend pas quand on prie? Est-ce qu'il faut qu'on prie très fort pour que Dieu nous entende? Je veux vraiment poser ces questions comme le Seigneur me les mettait à cœur. Vous dites, questionnez votre foi. Questionnez notre foi. Nous avons des habitudes. Mais qu'est-ce qui est important? De défendre nos habitudes ou bien de nous inscrire toujours
dans ce qui est la volonté de Dieu. Les pharisiens voulaient défendre leurs habitudes. La preuve est que, une fois que Jésus va leur poser la question, personne ne va répondre. Et à la fin, quand Jésus va guérir l'homme à la main sèche, qu'est-ce que Luc nous dit? Que nous dit Luc à ce moment-là? Verset 11, il fut rempli de fureur et il se consultait sur ce qu'il ferait à Jésus. Cet homme nous ennuie. Nous, on fait toujours nos choses comme ça. Le vrai maintenant vient nous bousculer. Il faut qu'on l'attrape. Vous savez, souvent quand on nous pose des questions qui nous bousculent, soit on accepte et on dit effectivement, il faut que je vois. Soit alors on va dire, ah, il me critique. Non, il ne te critique pas. La Bible dit que l'homme spirituel juge de tout. On peut te poser des questions sur la foi. On peut me poser des questions sur ma foi. Peut-être j'aurai une réponse, peut-être je ne l'aurai pas. Si je n'ai pas de réponse, j'aurai l'honnêteté de dire oui. Je ne sais pas quoi répondre. Peut-être reviens demain, je vais chercher. Parce que là, je ne vais pas te donner une réponse juste pour dire que, ah, je sais tout. Non, je ne sais pas tout. Je veux remercier le Seigneur pour les questions de Jésus. Parce que les questions de Jésus sont salutaires. Amen. Les questions de Jésus sont salutaires. Un jour, Jésus a posé cette question. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il fait quoi? C'est personnel. Jésus questionne. Il nous amène à nous questionner sur le sens même de nos vies. Vous savez, nous aimons très vite des choses qui sont hyper spirituelles. Mais Jésus est pratique. Il te dit, d'accord, tu veux gagner le monde. Super. Mais il te dit, mais si tu gagnes le monde et que tu perds ton âme, mais finalement, tu n'es pas censé. Il faut te gagner le monde et peut-être gagner aussi ton âme. Non, peut-être qu'il faut gagner ton âme. Il y a dans, si on dit, c'est dans Matthieu, toujours, c'est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16, si on lit à partir du verset 5, Matthieu chapitre 16, à partir du verset 5 jusqu'au verset 12. Oui. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 5. Les disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris des pains. C'est parce que nous n'avons pas pris des pains. Jésus l'ayant connu dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris des pains? Êtes-vous encore sans intelligence et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5 000 hommes et combien de paniers vous avez emportés? Ni les 7 pains des 4 000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'ils avaient dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Amen. Alors seulement, à la fin de l'année, y compris. Jésus ne veut pas que tu comprennes à la fin de l'année, mon frère, ma soeur. Les disciples, ils font ouf. Enfin, ils ont compris que Jésus ne parlait pas du levain, du pain, mais qu'il parlait de l'enseignement. Il y a des chrétiens, c'est difficile pour qu'ils comprennent. Pourquoi? Parce qu'ils ne questionnent pas leur foi. Les disciples avaient vécu 2 miracles de multiplication des pains. 2.
Jésus n'a pas nourri 2 personnes, mais des milliers de personnes. Ils ont vécu ça. Et à chaque fois, il y avait des restes. Et les restes, ce n'étaient pas 2 pains, mais c'était des corbeilles. Mais c'est comme s'ils n'avaient rien vu. Ils n'avaient rien vu. Et quand Jésus leur dit ici, Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Et c'est vrai que tu as dit, mais Seigneur, c'est quoi le levain dont tu veux parler? Mais non, mais eux, d'une manière automatique, qu'est-ce qu'ils disent? Ils nous parlent de quoi? Ils nous disent, ah, Jésus est en train de dire qu'on a oublié le pain. Mais vous venez de vivre des miracles là. Vous avez vu, il vous a dit qu'il a oublié, vous avez oublié le pain. Quand il a multiplié le pain, mais les disciples sont là, non, on a oublié le pain. Non, Pierre, tu as oublié d'acheter le pain. Non, Pierre. Des fois, il y a des discussions parmi les chrétiens qui sont liées au manque de foi. On discute sur le pain. On discute. Ils raisonnaient entre eux-mêmes. Et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris des pains. Et là, Jésus l'ayant connu, va venir avec ses questions. Je voudrais que tu retiennes ça. Jésus va questionner ta foi. Amen. Amen. Je vais dire amen pour toi. Amen. Amen. Jésus va questionner et Jésus va leur dire, mais pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris les pains? Est-ce que des fois, nous-mêmes, on ne se reprend pas conscience de ça, mais vraiment, Dieu m'a aidé, Dieu a fait ceci, Dieu a fait ça. Mais moi, je suis toujours en train de me plaindre. Ouais, je suis toujours là. Le doute revient encore dans mon cœur, alors qu'il m'a montré. Je ne peux pas dire qu'il ne m'a pas montré. S'il m'avait rien montré, je pourrais douter. Mais il a démontré qu'il est agissant. Et Jésus m'a dit, mais pourquoi tu raisonnes toujours en vous-même? Pourquoi tu raisonnes toujours en toi-même, mon frère, ma soeur? Tu es toujours dans les raisonnements. Et les chrétiens raisonnent toujours. Ils raisonnent toujours. Dieu fait un miracle aujourd'hui. Il saute à l'église, il saute. Dans 2 jours. Pasteur, j'ai tel problème. Dieu ne t'a pas béni dimanche. La bénédiction de Dieu, ce n'est pas juste pour que tu sautes. C'est pour que tu comprennes. Tu réfléchis maintenant. Ok, d'accord. L'autre jour, j'ai vécu ça. J'ai vu la main de Dieu. Là, problème, tu es revenu. Ah, tu vas voir. Mon Jésus est là. Amen. Amen. Mon Jésus est là. Pourquoi? Parce que tu as réfléchi. Tu questionnes maintenant. Tu es en mode veille spirituelle. Veiller ne veut pas seulement dire passer les nuits à prier, mais veiller, ça veut dire avoir l'esprit vif dans les choses de Dieu. Oh, le même problème est revenu. Je t'ai vu. Satan, je t'ai vu. Au nom de Jésus, tu n'as pas vu. Pourquoi? Parce que ta foi est maintenant en éveil. Amen. Parce que tu te laisses questionner. Il peut mettre la prime là pour nos soeurs et pour nous tous. Pour mettre la prime, s'il vous plaît. Parce que tu te laisses questionner. Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris les pains? Et Jésus va plus loin, il a dit, mais êtes-vous encore sans intelligence? Si le pasteur dit ça à quelqu'un, il va dire, le pasteur m'a insulté. Jésus doit dire, mais vous là, vous êtes sans intelligence. Vous êtes des... Je ne sais pas comment on peut dire ça, mais oui, vous êtes encore sans intelligence. Maintenant, votre intelligence ne se met pas en action pour saisir ce que je fais. Pour que maintenant, votre foi soit en éveil. Pour que maintenant vous puissiez déduire, comprendre et marcher dans la victoire au quotidien. Parce que si tu ne comprends pas ce que Dieu fait, tu vas chanter le dimanche. Amen. Quand tu vas sortir de l'église, tu seras seulement dans la défaite. Tu vas vivre dans la défaite dans la semaine. Le dimanche, tu vas dire, oh Seigneur, aide-moi, pardonne-moi, encore, j'ai des ceci. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas comprendre. En tout cas, tu n'essayes pas de comprendre. Le chrétien doit essayer de comprendre ce que Dieu fait dans sa vie. Amen.
Comprends ce que Dieu fait dans ta vie. Comprends les bénédictions de Dieu dans ta vie. Comprends les délivrances que l'Éternel a opérées pour toi. Est-ce que l'Éternel n'a pas fait des délivrances dans ta vie? Est-ce qu'il y a fait des situations où Dieu t'a délivré? Il faut que tu comprennes. Il faut que je comprenne. Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés? Ni les 7 pains des 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas? Comment ne comprenez-vous pas? Vous voyez que Jésus lui-même est étonné que l'on ne comprenne pas. On peut se dire, oui, mais Jésus connaît tout. Il connaît tout, mais même quand il est étonné, il dit, je ne comprends pas que les hommes là ne comprennent pas ce que je fais. Dis à ton voisin, il faut que tu questionnes ta foi. Et le temps de vacances est un temps propice parce que tu te mets à l'égard et tu peux prendre du recul. Tu dis voilà, cette année-là, j'ai vécu ça, C'était difficile. Donc dans le couple, il y a une telle situation. Là, j'ai fait mal agi, j'ai mal répondu. Mais j'ai manqué de foi. Non, là, je ne vais pas passer. Il faut que tu questionnes ta foi. Il faut que je questionne ma foi. L'apôtre Paul disait aux Corinthiens, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. Qu'est-ce que Paul dit aux Corinthiens? Ah, 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5, oui. Quelqu'un peut-il lire ce verset? 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez que. Amen. Examinez-vous vous-même. Questionnez-vous vous-même. Posez-vous des questions sur votre foi, la réalité de votre foi. Pose-toi des questions. Si par exemple tu ne viens jamais aux réunions d'église, réunion de prière, tu n'es pas là. Chaque fois que tu dois venir, tu as toujours une bonne raison. Parce que je ne suis pas venu, il y a la famille qui est là. Parce que je ne suis pas venu, je suis fatigué. Parce que je ne suis pas venu, ceci. Mais pose-toi des questions toi-même. Ne mets pas ça sur le pasteur. Pose-toi des questions toi-même. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Examine-toi toi-même. À un moment, tu vas te dire, mon attitude là, c'est bizarre. Seigneur Jésus, aide-moi. Je commence à prendre une fausse route. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dedans. Si vous êtes où? Dans la foi. Ça veut dire qu'il y en a quelques-uns, parce qu'ils ne s'examinent plus, ils ne se rendent même plus compte qu'ils ne sont plus dans la foi. Ils ne sont plus dans la foi. Mais avec, ils sont dans l'église, mais ils ne sont plus dans la foi. Jésus ne veut pas qu'on en soit là. Mais le Seigneur veut qu'on soit de ceux qui s'examinent et qui acceptent, n'est-ce pas, de se remettre en question, de nous évaluer. C'est ça, il est dit. Éprouvez-vous vous-même. Donc, évaluez-vous vous-même. Nous avons besoin de nous évaluer. Nous avons besoin. Nous ne pouvons pas dire, ok, tout a été bien, on continue comme ça. Non, il faut évaluer. L'élève, pendant l'année, il apprend. À un moment arrive, il y a un examen. On évalue. Dans la vie chrétienne, bien les frères et sœurs, il y a des examens que Dieu met sur notre chemin. Je vais voir la main. Abraham a connu l'examen de sa foi. Lorsque Dieu lui dit, prends ton fils, offre-moi ton fils. C'était l'examen de la foi d'Abraham. Pour toi, quel est l'examen de ta foi? Quel est l'examen de la foi? Il y a des situations, Dieu permet pour voir. Est-ce que maintenant on lui fait vraiment confiance? Est-ce que maintenant il a compris mon enfant? Dieu veut qu'on questionne notre foi, qu'on s'interroge sur sa cohérence,
on s'interroge sur son authenticité. Et vous savez que la force des sectes, c'est quoi la force des sectes? Dans les sectes, on interdit aux gens de questionner. Non, ne pose pas des questions. Non, notre livre dit que ce n'est pas la Bible. On a notre livre, on a notre grand prophète. Quand il était, je ne sais où là, il a entendu un ange. Quel ange? Ne pose pas des questions. Quand tu poses un tour de questions, on te dit prends la porte. C'est ça la force des sectes. Ne pas se questionner. Ne pas laisser leurs adeptes se questionner. Parce qu'ils savent que quand tu commences à te poser des questions, Dieu va t'éclairer. Amen. Parce que Dieu ne veut pas nous laisser dans les ténèbres. Amen. Alors je veux t'encourager à te questionner. Questionne ta foi. Viens questionner ton pasteur si tu veux. Mais questionne ta foi. Amen. Amen. Nous allons arrêter là ce message ce matin. Je vais te souhaiter de très bonnes vacances. Amen. Avec Jésus. Amen. Et ces questions. Amen. Parce que ces questions, même quand elles peuvent nous déranger, elles sont le bienvenu. Parce que ça nous aide, n'est-ce pas? Les questions de Jésus nous aident, non? Oui. Ça nous aide à voir clairement les choses. Parce qu'il faut reconnaître que des fois, bon voilà, on perd un peu la vue, on ne comprend pas bien. Et Jésus, avec ces questions, nous aide. Il nous aide. Il nous éclaire. Amen. Est-ce que nous pouvons prier? Tu peux vraiment demander au Seigneur, quand le Père Céleste, éclaire-moi, je veux recevoir les questions. Aide-moi à me questionner. Aide-moi quand tu me questionnes à ne pas me culpabiliser et à savoir que tu es là, papa, pour m'aider à comprendre les choses, pour m'aider à faire des connexions. Là, je n'ai pas su faire des connexions. J'ai vécu des miracles, mais c'est resté des miracles. Mais Jésus veut que le miracle devienne la compréhension de la foi. Parce que ça te fait grandir dans ta relation avec Dieu. Et ça te permet d'être aussi quelqu'un qui peut aider les autres. Est-ce que nous pouvons prier? Afin de comprendre ce que tu fais, afin de cerner les bénédictions de Dieu et d'être encouragé dans notre foi. Seigneur, tu dis dans ta parole que celui qui réfléchit sur les choses trouve la sagesse. Il est éclairé. Donne-nous d'être de ceux qui réfléchissent à la lumière de la parole de Dieu et qui se laissent ainsi redresser par toi. Mon Dieu, mon roi, je te loue, je te bénis, oh, dans le merveilleux nom de Jésus, pour le projet que tu as pour ton peuple, pour l'Église. Je te bénis, mon Dieu. À toi seul soit toute la gloire, majesté, dans le nom de Jésus.
Amen. 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 Que notre Dieu soit loué ce matin pour sa parole. Et nous voulons, n'est-ce pas, tout à l'heure à la fin du culte, nous allons vous laisser récupérer cette feuille qui s'intitule « L'Église vie nouvelle est à votre écoute ». Nous voulons nous laisser questionner par vous, afin